Bonjour. Rencontre, partage, business, telle est la finalité de l'Observatoire Commédia. Aujourd'hui, nous fédérons plus de 150 adhérents et de nombreux acteurs institutionnels, tels la médiation, le Comité Richelieu, Pacte PME, la CEDAF, mais également des fédérations et des syndicats professionnels. Notre ambition, installer un climat de confiance. Un climat de confiance entre les grands donneurs d'ordre, les TPE, les PME et les ETI qui composent la filière de la communication. Ce climat de confiance se matérialise par des rencontres au cours desquelles nous partageons. Les espaces de networking sont aussi faits pour ça. Savoir se rencontrer, savoir échanger, savoir partager, et puis savoir créer du lien. Lors de notre dernière rencontre, au Palais Bourbon, salle Colbert, nous avons matérialisé cette situation. Qu'en est-il des délais de paiement? Qu'en est-il de la confiance? Qu'en est-il de l'accélération du business entre à la fois les pouvoirs publics, à la fois les grands donneurs d'ordre et à la fois les acteurs économiques dont nous faisons partie? Il y a eu l'année dernière 8 fois plus de médiation qu'au début de la structure, donc c'est quelque chose qui est en fort développement. Et ça, c'est le premier pilier du dispositif médiation des entreprises qui va continuer à se développer et qui continuera à être à votre écoute sur les difficultés, toujours de manière confidentielle, gratuite, rapide, sur les difficultés individuelles, collectives, pour vous aider à résoudre tout ce qui est d'ordre contractuel, tout ce qui est d'ordre relationnel avec vos interlocuteurs entreprises. On est le reflet du tissu économique français. Donc c'est vrai que la fonction achat, même si elle est prise en compte aujourd'hui, je crois qu'elle ne peut pas prise en compte, mais bon, il y a un besoin de formation et de pédagogie. Et je ne fais que valider ton point. C'est un sujet important. C'est un point de sensibilisation. Je crois que c'est à nous d'accompagner et peut-être d'apporter des dispositifs, des lieux d'enseignement, des lieux d'échange, des lieux de partage. J'ai signé la charte ici, à l'Observatoire Commédia, et ça m'a donné bien des idées, puisque j'ai remonté l'envie, l'ambition dans le cadre de ma mission de délégué national, de faire en sorte qu'au sein du Centre des jeunes dirigeants, qui est un réseau de 4500 dirigeants de PME partout sur le territoire, 1000 d'entre nous soyons signataires de la charte relations fournisseurs responsables. 80% des échecs des entreprises ou des défaillances d'entreprises sont dus à des problèmes de délai de paiement. À un moment donné, on a dit aux entreprises, soit vous choisissez de travailler avec nous parce que vous voulez qu'on vous fournisse de la colle et une solution de collage, soit vous travaillez avec nous parce qu'on est votre organisme financier ou partenaire financier déguisé, et à ce moment-là, vous êtes trompé de cible. Nous réalisons une étude économique et financière, et cela depuis 5 ans, puisque nous avons présenté dernièrement la 5e édition. Cette étude est un outil de business pour les acteurs de la filière, un outil de benchmark, un outil de compréhension. Où situons-nous dans chacun des secteurs d'activité par rapport à notre environnement concurrentiel, mais également pour les grands donneurs d'ordre, qu'en est-il de l'état de santé réel de l'économie de la communication globale? On parle de 36 milliards. Ce qui pour moi est paradoxal, c'est que les taux de marge, le BE rapporté au chiffre d'affaires, je ne vois pas de différence très significative entre les entreprises qui ont eu plutôt une décroissance et celles qui ont eu plutôt une croissance. Ça veut dire que tout le monde s'est battu. Je crois qu'il faut voir les choses d'une façon très simple. C'est moins 3% en 2013, c'est moins 7% en 2014. Dans un contexte de reprise, et c'est le cas aujourd'hui, et heureusement c'est une reprise molle, on a tendance à laisser filer le BFR. Ce sont des très mauvais réflexes, évidemment. Et c'est aujourd'hui, je ne sais plus qui le rappelait, Nicolas peut-être, à la médiation, un quart des faillites. On doit se poser aujourd'hui la problématique de la responsabilité de l'entreprise qu'on a un peu laissée de côté. Pourquoi? Parce que depuis 2008, il fallait faire le REX coûte que coûte. Donc vision court-termisme, etc. Là, on va revenir à ça. Je pense que pour les métiers de la communication, c'est un point fondamental. Avec un deuxième élément, c'est que la fuite en avant sur il faut faire du chiffre d'affaires, que du chiffre d'affaires, etc. et à pas avoir de vision sur l'objet de mon entreprise, ça c'est fini aussi. Et bien sûr, il y a l'innovation. L'innovation au sein de l'Observatoire Commédia, c'est tout un dispositif. C'est à la fois des groupes de travail, c'est à la fois un fil rouge lors de nos événements, des pitchs, anciennes, nouvelle économie, start-up, acteurs industriels.
Ça, c'est les grands thèmes. Il y en a un qui est transverse, qui est majeur, c'est globalement le financement de l'innovation dans sa définition la plus large. On a normalement un écosystème qui devrait nous permettre de travailler ensemble de façon collaborative. L'entreprise aujourd'hui, elle doit être évidemment profitable, ça c'est très important, mais elle doit être collaborative, elle doit être axée sur l'homme. Vous êtes bien au cœur de la nouvelle économie de la communication. L'innovation est le levier et le moteur du business. Et ça, il faut qu'on l'intègre bien. Vous comprendrez aisément que l'ensemble des travaux d'Observatoire Comédia tournent autour d'un sujet principal. C'est comment dynamiser, comment créer de la valeur, comment regagner la confiance avec les grands donneurs d'ordre pour que cette économie puisse s'inscrire dans une vraie dynamique de croissance, de rentabilité, de productivité. Je crois qu'on a toujours voulu à l'Observatoire mettre beaucoup d'espoir, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme et d'ambition pour notre filière.